Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je crois que j'ai jamais eu autant hâte de faire une vidéo que celle-ci. Franchement, Oh my god, I can't wait, vraiment. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où on va aller voir comment sera votre vie dans un an à partir de quand vous regardez cette vidéo. Donc, comme d'habitude, je vous laisse la liberté de choisir votre carte. Vous pouvez vous aider des pierres parce qu'elles sont toutes pareilles. Je pense pas que ce soit droit, mais c'est pas grave. Donc vous pouvez mettre pause sur la vidéo, choisir avec votre intuition votre carte et ensuite aller directement dans la barre de description. Vous trouverez tout à la fin la minuterie de votre carte. Vous pourrez appuyer sur, par exemple, carte 1, carte 2 ou carte numéro 3 et on se retrouve tout de suite. Hello, donc si tu as choisi la pile 1, cette pierre est la première carte, du coup, ce tirage est pour toi. Alors on va regarder tout de suite quelle est ta carte. Mais avant de regarder ta carte, j'ai fait quelque chose de spécial aujourd'hui. J'ai préparé les cartes en avance. Ça veut dire que le tirage est déjà fait et il va nous rester juste à lire. J'aime beaucoup cette méthode parce que du coup j'ai pu tirer des cartes de plein de jeux de cartes différents et ça me fait aussi voir que je les ai pas achetés pour rien. Donc voici la préparation des cartes juste ici. On va découvrir ta carte juste pour voir l'énergie dans laquelle tu seras dans un an. Alors on a la carte du travail, donc tu seras dans une énergie en tout cas active, parce que travail, c'est pas forcément professionnel. Hein. Vous pouvez prendre cette carte comme elle résonne aussi. Si vous travaillez pas encore et que vous êtes étudiant, peut-être que ce sera une période où vous allez... En tout cas, ça fait penser à quelque chose de méthodique. Vous allez être dans une énergie de personnes organisées. Vous allez être dans une énergie de personnes qui accomplissent les tâches et qui fait les choses avancer dans sa vie. Ce sera ça votre énergie, ce sera l'énergie globale dans laquelle vous serez dans un an. On va aller voir maintenant avec les cartes de tarot où je peux poser votre carte. Si, perfect. Ça, c'est les cartes de tarot. J'essaye un peu de placer toutes les cartes. Ok. J'essaie de toutes les mettre, lol. Voilà, donc là on a toutes les cartes. Donc ici, vous avez votre jeu de cartes qu'on va prendre le temps de décortiquer pour savoir ce qui va se passer dans vos... un an à partir d'ici, comment est-ce que votre vie sera, quoi. Alors déjà, on a la carte du magicien et du monde. Donc je trouve que ça va très bien avec la carte du travail, en fait. Parce qu'on montre vraiment que vous serez dans une nouvelle énergie. La carte du magicien, pour moi, c'est vraiment la carte de I make things happen. Je fais les choses arriver pour moi. Et que ce soit l'univers qui me le donne ou que ce soit moi-même qui me le donne, les choses arrivent parce que elles doivent arriver. Vous savez, l'univers n'est pas obligé de... C'est pas parce que l'univers ne vous donne pas quelque chose euh, de tangible qu'il ne vous a pas donné, qu'il ne vous a rien donné, par exemple. Quand vous avez la force d'aller travailler pour deux jobs, quand vous avez la force de travailler à 2 emplois, par exemple, plus vos études, plus votre vie personnelle, pour mettre de l'argent de côté, ça, c'est l'univers qui vous a donné cette force-là, par exemple. Donc, je pense que ce serait bien aussi de se rendre compte de ce que Dieu nous donne, qui nous donne pas forcément la chose, mais le moyen pour y arriver, par exemple.
Et par ce moyen d'y arriver, donc là on a le travail, ça nous fait acquérir de nouvelles compétences au lieu d'avoir ça tout de suite. Vous comprenez? Vous avez beaucoup plus de mérite à apprendre à faire de l'argent plutôt qu'on vous donne 1 million là parce que vous ne saurez pas le garder du coup. Voilà, du coup c'est un peu ça pour ces deux cartes là. Donc vous serez vraiment d'ici un an, dans un an plutôt, dans une toute nouvelle énergie. Vous serez une nouvelle personne, vous aurez plus de contrôle de vous-même. Je vous vois vraiment dans une énergie d'abondance en fait. Je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment le truc d'économie. Je pense que beaucoup d'entre vous vont mettre de l'argent de côté ou réussir en fait, même si vous ne mettez pas de l'argent dans un compte de côté, vous réussirez à avoir de l'argent sur votre compte et pas à vous retrouver à zéro à la fin du mois par exemple. Vous aurez tellement en fait d'argent, vous serez tellement à l'aise financièrement. Je rappelle qu'à l'aise financièrement, ça dépend de chaque personne, hein. Ça ne veut pas dire un chiffre particulier. Mais vous serez tellement à l'aise financièrement que vous pourrez vous permettre, avec la carte du fou, d'aller à l'aventure par exemple, de poser des jours et de dire bon allez, j'ai envie d'aller en Afrique du Sud pendant 2 semaines, vous voyez. Vous aurez une certaine liberté, la liberté que vous cherchez tant parce que peut-être que là vous vous sentez enfermé dans l'engrenage du travail, enfin boulot, métro, dodo, ouais c'est ça. Donc peut-être que vous sentirez vraiment, vraiment plus libre. Vous serez vraiment plus libre que maintenant. Et en fait, peut-être que vous êtes en train de vous dire, oh là là, mais bah, je pense pas que vous vous dites ça, hein, que vous disiez ça. Mais avec le travail, vous aurez peut-être l'impression d'être rentré dans quelque chose où vous êtes bloqué alors que pas du tout. Là, vous allez voir le travail comme l'opportunité de faire plus de choses, d'aller plus loin et comme la chose qui vous apporte votre liberté en fait. Si aujourd'hui vous vous sentez enfermé dans votre travail, dans un an, vous allez vous sentir libre grâce à votre travail en fait et grâce à vos économies aussi. Ensuite, avec la carte du refoulement, on a que dans un an quand même, vous allez, je vous dis ça, c'est comme un conseil que vous pouvez appliquer maintenant. N'hésitez pas à vous libérer en fait de ce que vous ressentez qui est un trop-plein. Parce que je pense que dans un an, vous allez accumuler beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions, beaucoup de frustrations qui pourraient en fait nuire un peu à votre développement. Donc c'est pour ça que je vous dis de faire attention à ne pas refouler vos émotions. Même si quand on est dans à fond travail, je dois faire ça, on n'a pas forcément le temps de ressentir des choses. Vous devez quand même faire attention à vous et à vous mentalement en fait. Ensuite, avec la carte de la persévérance, la persévérance va avec la carte du travail. Donc, je pense que dans un an, vous aurez ce que vous avez mérité. Vous aurez ce pourquoi vous avez travaillé. C'est pas quelque chose qui va arriver comme ça avec la carte du travail. On a vraiment que vous allez travailler pour ça. Vous allez mériter ce qui va vous arriver. J'essaie de pick up énergétiquement peut-être où vous serez. Je pense que ça dépend de chaque personne parce qu'on est beaucoup ici. Mais je vois vraiment avec la carte du fou la notion d'aventure et de voyage. Il y a vraiment cette notion de je suis libre, je voyage. Donc le voyage peut représenter plein de choses. Par exemple, peut-être que vous n'êtes pas retourné dans votre pays de naissance depuis, ou dans votre ville de naissance depuis des années et que vous allez enfin pouvoir y retourner. Peut-être que vous n'avez pas pu voir vos grands-parents qui habitent au Costa Rica depuis 14 ans. Il y a vraiment cette libération
dans un an qui fait que vous avez repris le contrôle sur votre vie en fait. Vous ne subissez plus votre vie, vous avez le choix. Waouh! J'aime beaucoup cette méthode de tirer les cartes avant, là, c'est incroyable. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Parce que le tarot, ça dit énormément de choses quand même. Avec la carte du 9 de coupe pour reparler des finances, oui, je vois vraiment que vous serez plus en contrôle de vos finances. Beaucoup plus en contrôle de vos finances. Vous serez peut-être pas riche, bah, ça dépend des objectifs de chaque personne et du coup du travail que vous allez fournir, mais vous allez être dans une abondance en fait. Vous allez vous sentir riche, vous allez vous sentir équilibré, vous allez sentir que vous avez le choix financièrement. Et peut-être que c'est quelque chose que vous n'avez pas en ce moment. Vous n'avez pas ce luxe en ce moment. Vous n'avez pas le luxe, par exemple, de prendre du fromage de marque. Vous prenez le fromage Carrefour, par exemple. C'est ça, ça vous laisse le choix, ça va vous laisser le choix. Ensuite, pour parler des relations, on va vite passer dessus, je pense. Mais on a la carte de la passion. Donc, en fait, dans un an, je vous vois vraiment révéler une partie de vous avec la persévérance et le travail et toute la discipline que vous aurez acquis. Je vous vois vraiment révéler une partie de vous qui sommeillait, en fait. Et le fait que cette partie de vous soit révélée va développer votre personnalité, va développer le fait que vous allez avoir le choix aussi, ça va développer votre personnalité, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez pas faire, et j'ai l'impression qu'on va beaucoup plus vous remarquer. Et comme vous serez entier, vous ne cacherez pas une partie de vous, vous serez pleinement vous-même, vous allez attirer à vous des connexions qui sont vraiment significatives, des personnes qui vous ressemblent vraiment. Si vous êtes déjà en couple avec quelqu'un, la carte de la passion peut représenter les amitiés, en tout cas le cercle social tout simplement. Il y a vraiment un truc qui va se faire où vous allez recevoir ce que vous donnez ou ce que vous avez déjà donné dans le passé. Les gens vont juste vous aimer pour aucune raison. C'est vraiment ça. Vous aurez... les gens vont être gentils avec vous. Les gens vont aimer votre personnalité. Ils vont aimer votre façon de vous habiller. En fait, tout ce qui faisait partie de vous, parce que peut-être que vous avez un style vestimentaire particulier, mais que vous ne pouvez pas en ce moment le porter parce que tout simplement, vous n'avez pas forcément les ressources pour vous acheter des vêtements comme ça. Quand je dis ça, c'est pas forcément du luxe. Je pense que vous savez que en général, les vêtements, ça coûte cher. Donc, on préfère garder ce qu'on a au lieu d'en acheter parce que bah, c'est pas un investissement. C'est pas un bon investissement, surtout quand on se sent pas bien bah, comme on est tout simplement. Donc vous allez attirer à vous les bonnes connexions avec, comment on dit ça? Une chimie intense, chemistry. Comment on dit chemistry en français? Une bonne connexion en fait, une bonne, vous avez compris. Et est-ce que je vous vois particulièrement en couple? Je ne dis pas oui et je ne dis pas non. Je dis juste que peut-être que justement les projets que vous allez avoir vont vous pousser à un peu oublier le couple en fait. À part si vous êtes déjà avec quelqu'un, si vous êtes déjà marié et tout. Peut-être que justement le fait que vous soyez vraiment votre vous authentique va vous permettre de faire des projets avec cette personne. Des projets en commun, etc. Mais si vous êtes célibataire en ce moment, je vous vois attirer à vous des connexions, des potentielles bonnes connexions. Mais je ne vous vois pas forcément prendre d'action par rapport à ça parce que vous serez dans une
nouvelle énergie. Et dans un an, en fait, j'ai l'impression que c'est en fait la période où vous allez voir vos rêves commencer à se concrétiser, mais qui ne seront pas encore forcément super concrets, et que vous aurez encore un petit chemin à faire avant d'être votre vous, votre vrai vous, votre vous authentique, vous voyez, votre vous où vous vous sentez que vous avez le temps pour les relations. Et peut-être que vous ne sentez pas que vous avez le temps pour les relations, que vous serez trop occupé, même dans votre vie sociale et tout, parce que les gens vont vraiment être attirés par vous. Hein. On a dit tout ça d'une seule carte, vous voyez. Mais la carte de la passion, c'est une carte forte aussi. Ensuite, on a la carte du mérite concernant vos finances encore. Donc, je vais lire ce qui est écrit sur la carte. Vous êtes un enfant bien-aimé de Dieu, comme tout le monde, et vous méritez de recevoir le soutien qui vous permettra de vous concentrer sur votre objectif de vie divin. Même si vous n'arrivez pas encore à reconnaître vos belles qualités, sachez que Dieu et les anges peuvent voir l'être lumineux que vous êtes. La carte s'appelle la carte du mérite. Et juste en haut, on a la carte du travail et de la persévérance. Vous voyez comment le message est très linéaire en fait. Travaille, persévère et mérite. Grâce à ton travail et ta persévérance, tu vas avoir du mérite. J'ai l'impression que vous, les qualités que vous avez, et les choses que vous allez accomplir dans votre vie, même si les gens vous disent que c'est bien ce que vous avez fait et tout, vous n'allez pas vous rendre compte parce que les gens vous disent de vos qualités en fait. C'est vous-même qui allez voir ça avec le temps. On parle aussi de... Alors justement là ça dit... Qu'est-ce que ça disait? Attendez, concentrez-vous sur votre objectif de vie divin. Et justement, les deux cartes qui suivent, c'est vraiment comment on dit ça? C'est l'oracle de mission de vie. Votre mission de vie s'appelle. Et on parle de connexion aux cristaux. Votre connexion aux cristaux et aux germes est un canal pour l'énergie curative. Et juste après, on a la carte de l'énergie curative. Vos aptitudes naturelles de guérison par l'énergie constituent un aspect important de votre mission de vie. Vous voyez ça? En fait, c'est un peu des cartes pour vous dire déjà que vous avez le don de la guérison si vous ne le saviez pas. Et c'est aussi une carte pour vous dire en fait de rester toujours gentil et aimant envers les autres parce que vous ne vous rendez pas compte de tout ce que vous apportez dans la vie des gens et le soleil que vous êtes dans la vie des gens. Parce qu'il y a des gens qui sont seuls et qui n'ont que vous en fait. Qui n'ont que vous pour leur redonner le sourire. Par exemple, votre collègue de travail, elle attend que vous arriviez pour rigoler avec vous. Parce que vous êtes la seule personne qui en ce moment lui redonne du sourire dans sa vie. Ouais, c'est un peu ça. Et pour les personnes qui se demanderaient si c'est le travail actuel dans lequel je suis, le travail que vous allez faire, c'est un travail que vous allez aimer. Je pense que vous allez aimer ce travail. Peu importe c'est quoi le travail. Je pense que vous allez aimer faire ça. Ensuite, avec la clé, l'oracle, comment il s'appelle cet oracle? Oh, j'ai mis le papier jusque là-bas, je peux pas voir. Non, il n'y a pas écrit. Bon. Avec la carte de l'oracle,
La fée solitaire, je me cramponne. Euh, Je dirais que vous devez continuer à croire en vos rêves et que les choses sont en train de se réaliser, commencent à se réaliser dans un an. Et que finalement, les choses dépendent de vous en fait. Tout dépend de vous. Si vous décidez d'arrêter demain, tout va s'arrêter. Si vous décidez de continuer et d'y mettre 2 fois plus d'énergie, les choses, on vous le rendra avec 2 fois plus d'énergie. Incroyable comme tirage. On va ranger les cartes maintenant. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais demander là, avec votre énergie... Oh là, faut pas que je mélange les cartes, parce que sinon ça va être le bordel quand je vais tout ranger. Ok. 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 Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon... Ah mais non, je peux pas prendre ça là, il manque des cartes du coup. Je vais prendre un tarot. Je vais prendre ce tarot. Et je vais demander, avec votre énergie en live maintenant, quel est le dernier message que vous avez à entendre sur votre vous dans un an? Quel est le dernier message que vous avez à entendre? Ok, les cartes étaient à l'envers. Quel est le dernier message que vous avez à entendre sur votre vous dans un an? Ok. Bon, là, on parle vraiment de pouvoir matériel. Du coup, j'ai l'impression, je pense que vous avez vraiment besoin d'entendre que dans un an, vous aurez les moyens. Vous aurez les moyens, vous serez très à l'aise ou vous serez plus à l'aise financièrement. Mais qu'il faut faire attention à ce que l'argent ne vous contrôle pas. C'est vous qui contrôlez l'argent. Parce que je pense que toutes les entreprises que vous allez entreprendre vont être fructueuses en fait. Vous allez avoir vraiment la vision quoi. Sauf que vous pourriez justement manquer de patience. Parce que c'est pas parce que vous avez une information intuitivement que elle va se passer aussi vite que vous l'avez intuitivement. Et on vous dit surtout de garder les pieds sur terre. Je me sens de te demander où sera pile une dans un an. Deux. On a encore les cartes de travail et tout. Ah non, c'est pas des cartes de travail. Dans un an, vous allez être en train de réparer vos erreurs. En fait, peut-être, comme j'ai dit, j'ai l'impression que vous êtes des personnes dont les finances ne sont pas forcément assez par rapport à tout ce que vous dépensez. Ça veut dire que je vois comme des personnes réussir à payer leurs dettes, en fait. Vous allez réussir à payer vos dettes. Vous êtes en train d'éclairer tout votre karma, tous les problèmes que vous aviez avant, toutes les études que vous aviez à finir. En fait, vous êtes en train de finir tout ce que vous deviez finir avant de prendre ce nouveau départ que vous attendez tant. Et c'est pour ça que vous êtes en train de travailler. Parce que vous êtes en train de tout finaliser. Si vous êtes en train de peut-être de finir de payer votre voiture pour en acheter une autre, de finir de payer votre maison, de finir votre permis. Vous voyez, c'est vraiment l'énergie de... Je classe les dossiers, quoi.
coup, c'était ça pour votre tirage. N'hésitez pas à regarder en barre de description parce que je fais aussi des consultations privées. Il y a mon lien. Vous pouvez aussi vous abonner, liker et commenter. Ça encourage toujours. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tirage. Hello Pile 2, j'espère que tu vas bien. Donc si tu as choisi la deuxième carte, la carte du milieu, ce tirage est pour toi. Et on va regarder tout de suite sans plus tarder. Quelle est ta carte? Tadam! On a la carte du changement. Donc d'ici un an, il y aura du changement. Alors attendez. Ce que j'ai fait, j'ai pas fait comme d'habitude. J'ai tiré toutes les cartes d'abord et on va regarder, on va les lire ensemble. Donc on va commencer par le... Je vais mettre un peu de temps à les placer. On va commencer par le tarot. Ok. Ensuite... Ah, pour vous, j'en ai mis deux. Je sais pas si vous la verrez. Ah oui, vous la voyez. J'en ai mis deux pour vous. Pour plus d'une, il n'y en avait qu'une seule. Ensuite, on a la carte de l'abondance. Le masque. Les idées illimitées. Le lâcher-prise. Et les fantômes vivants. Ok, donc on peut commencer. Alors, comme on a vu, vous avez la carte du changement. Et sur la carte, on a les 4 saisons. Moi, ça me fait penser à la carte de la roue de la fortune. J'ai l'impression que dans plusieurs domaines de votre vie, il y aura du changement. Vous savez, je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'en un an, il peut se passer rien du tout, comme beaucoup de choses. Et là, j'ai vraiment l'impression que votre vie va prendre un tournant dans plusieurs domaines. Alors, on va commencer à lire le tarot avec la carte de l'étoile. J'ai l'impression que ce changement-là, c'est quelque chose que vous vouliez vraiment. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, en fait. Même pas qui vous tient à cœur, c'est comme si je ressens vraiment le sentiment d'obligation, en fait. Comme si c'est quelque chose qui doit changer. C'est quelque chose qui doit changer. C'est comme si vous étiez en train de... Peut-être que vous avez prié à propos de cette situation, que vous avez demandé à l'univers, s'il te plaît, change ma situation, en fait. Change ça, j'ai envie de voir d'autres choses et tout. Peut-être que vous vous sentiez bloqué dans une situation, que vous attendiez des documents pour faire certaines choses, pour faire des... Peut-être que vous attendez votre passeport depuis longtemps. Enfin, vous voyez, peut-être que... En tout cas, il y a vraiment des situations dans votre vie qui doivent se débloquer. En parlant de changement, ça peut parler de déménagement. Et déménagement... Bah, en fait, ça dépend à l'échelle de chaque personne, mais pour des personnes, d'autres personnes, ça peut être un déménagement à l'international parce que là, c'est vraiment changer, aller dans quelque chose qui est totalement différent de ce que vous avez l'habitude de vivre, ou peut-être que si vous cherchez à déménager depuis 5 ans, ben, il y aura enfin ce déménagement, même si c'est la rue à côté. C'est comme si le fait d'avoir une maison avec... 3 chambres alors que vos 3 enfants dormaient dans la même chambre, ça va totalement changer l'énergie de la maison en fait. Donc je suis vraiment contente pour vous. Déjà, si vous pouvez changer ça, je vois que vous espériez ce départ. Vous aviez envie vraiment d'un nouveau départ, de partir, de... Vous êtes quelque part où vous avez envie de quitter cet endroit, vous êtes comme en train de pleurer et de dire je veux partir en fait, ça y est, j'ai fait mon temps là, j'ai compris les choses, je veux partir, je veux avoir la force de partir. Et justement avec la carte du 7 de denier, c'est une carte qui parle d'attente, quand on a planté les graines un peu.
C'est comme si justement vous attendiez la réponse pour partir, vous attendiez que certaines choses se débloquent pour partir, parce que on sait très bien qu'il y a des bons moments pour partir. Il y a toujours des bons moments pour partir. Parce que des fois, les moments où vous partez peuvent faciliter votre expérience ailleurs, etc. Si par exemple vous prévoyez, vous êtes au Canada, vous êtes à Québec, et vous prévoyez de déménager en hiver, c'est sûr que ce sera plus compliqué que si vous déménagez en juillet, déjà à cause de toute la neige, et ensuite parce que, je sais pas si c'est partout pareil, hein, mais au Canada, enfin à Québec, là où tout le monde déménage, c'est en juillet en fait. C'est là où on renouvelle les bails et tout. Donc vous avez plus de chances d'avoir l'appartement que vous voulez en juillet que dans les autres périodes de l'année. Ça veut pas dire que vous pouvez rien trouver, mais voilà, c'est ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du valet d'épée. Le valet d'épée, ça me fait vraiment penser à quelqu'un qui essaye de mettre de l'ordre dans sa vie et de la logique, en fait, dans sa vie. On a un message d'alerte, juste ici, avec la carte de l'aide. Et là, je vais être obligée de sortir mes cartes plus vite que les autres, parce que j'aimerais bien savoir c'est à propos de quoi ce message d'alerte. Ok, on a la carte du diable. Je vais mettre ici. Oups. C'est à propos de quoi? C'est quoi ce diable? Oh là là. Donc, on vous dit de faire attention parce que dans un an, quand il y aura eu ce changement, c'est possible que vous rencontriez des problèmes d'argent en fait. Donc, on vous dit aussi de ne pas avoir la folie des grandeurs et d'être prévoyant par rapport à ce que vous comptez faire. Parce qu'on voit qu'avec l'argent, il pourrait y avoir une dépense qui sort de nulle part et qui compromet un peu vos plans. Mais avec la carte de l'aide, on a quand même que vous allez recevoir de l'aide, que ce soit des guides ou que ce soit des personnes dans la vie physique, en fait, qui réussissent à vous aider par rapport à certaines choses. Donc, on vous dit de faire attention. Ok. Avec la carte du masque, ça parle du relationnel. C'est l'oracle de l'amour. D'ailleurs, il me faut plus d'oracle d'amour, j'en ai qu'un seul. Bref. Si vous êtes en ce moment en couple avec quelqu'un, que vous êtes en relation avec quelqu'un, ou que dans l'année vous vous mettez en couple avec quelqu'un, ou que vous êtes marié en ce moment, ou que vous prévoyez un mariage, dans un an, vous allez voir le vrai visage de cette personne. Dans un an, vous allez voir que cette personne vous empêche peut-être d'atteindre certains objectifs. Et c'est d'ailleurs pour ça, peut-être pour ça qu'il y a le message d'alerte. Peut-être que c'est à cause de cette personne que vous allez faire des mauvais choix financiers et que ça va vraiment impacter sur votre vie après. Donc on vous dit quand même de vous méfier de la personne, soit avec qui vous êtes maintenant, ou de la personne qui rentrera dans votre vie dans un an, quand vous serez dans une période de changement. Vous savez, il faut toujours se méfier des personnes qui rentrent dans votre vie au moment où vous êtes en changement, au moment où les choses se bousculent dans votre vie, au moment où vous avez envie que quelque chose bouge. Méfiez-vous des gens qui arrivent dans cette période-là. Vous devez vous demander pourquoi est-ce que quelqu'un est attiré par une énergie qui est en changement. C'est bizarre. C'est pas une critique à vous ou quand on est... ou quand... C'est pas une critique
comment dire ça, un humain qui est en changement parce que c'est humain, mais il faut se poser la question parce qu'énergétiquement, ce n'est pas bien, en fait. Parce que quand vous êtes en changement, vous êtes encore l'ancienne version de vous. Vous êtes plus l'ancienne version de vous que la nouvelle version de vous. Donc c'est quelque chose auquel il faut vraiment prêter attention. Bon, je peux pas vous laisser comme ça. On va en demander plus. Dis-moi en plus sur cette personne qui ne montre pas ses vrais sentiments. Sur cette personne qui... Voilà, là, 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 là. On a des cartes. On a des cartes. Donc avec le 6 d'épée, on voit bien que c'est quelqu'un qui va arriver pendant une période de changement, pendant une période de déménagement, pendant une période où vous quittez un endroit qui vous faisait souffrir peut-être pour quelque chose de mieux. On a la carte du monde, donc la carte du monde aussi, c'est une carte de changement. Puis là, on voit vraiment des amoureux sur la carte, donc c'est vraiment un amour au nouveau jour en fait. Et ce que je vois avec la carte quand même du 10 de bâton et la carte du 5 de denier, c'est que c'est quelqu'un qui est un peu négatif ou c'est quelqu'un qui ne se projette pas dans vos projets. Vous avez un projet pour vous et cette personne pourrait compromettre votre projet. Donc c'est vraiment pour ça que vous devez faire très 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 attention à la personne avec qui vous décidez de partager votre vie, déjà en général, hein, faites attention, mais encore plus dans un an. Si vous êtes déjà marié, si vous êtes déjà avec quelqu'un en ce moment, observez son comportement par rapport au changement que vous voulez et demandez-vous si c'est quelqu'un qui veut vraiment votre bien, entre guillemets, si c'est quelqu'un qui se soucie vraiment bah, de votre bien-être. Parce que peut-être que vous ne voulez pas les mêmes choses. Peut-être que vous ne voulez pas partir au même endroit, que c'est vraiment très partagé, etc. Mais moi, ce que je vous dirais, c'est de ne pas vous limiter, comme dit les cartes. Il y a limité 2 fois, hein. Il y a illimité 2 fois plutôt. Et là, vous avez la carte d'abondance, c'est par rapport justement à vos finances. Non, c'est même pas par rapport à vos finances, cette carte. C'est juste une carte de votre âme, en fait, un message de votre âme. Et votre âme dit que dans un an, vous serez dans une abondance illimitée et que vous pourrez, en fait, manifester dans votre vie ce que vous voulez. Vous pourrez manifester ce que vous voulez. C'est-à-dire que si vous voulez, je sais pas, une voiture d'une certaine marque, vous pourrez l'avoir. Il y a vraiment ce truc de vous qui réussissez à avoir en fait les choses que vous voulez, tout simplement. Avec la carte d'Ildé illimitée, ça c'est la carte pour vos finances. Et la carte des finances dit que, je vais lire la carte, votre esprit ne fait qu'un avec l'esprit infini de Dieu. Cela vous permet d'avoir accès à des nouvelles idées, à des idées illimitées, pardon, qui vous apporteront des bienfaits. Idée illimitée. En fait, cette carte est un peu particulière parce que du coup, on vous dit pas vraiment comment seront vos finances. On voit qu'il y aura un changement et que vous allez réussir à débloquer une situation. Oui, on voit ça. Mais on dit pas forcément, enfin il n'y a pas de message spécifique comme la pile 1 par exemple, où on avait vraiment un message clair sur leurs finances. Vous, on vous dit vraiment que bah, vous êtes libre et que vous pouvez faire ce que vous voulez. Je suis consciente que ça n'aide pas forcément ce genre de message dans les tirages. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est quand il y aura ce changement que vous allez avoir de l'inspiration pour
multiplier vos sources de revenus en fait. Parce que vous savez, quand on est dans un environnement qui n'est pas forcément sain, où vous pensez à plein de choses et où vous n'arrivez pas à vous concentrer sur vous, c'est un peu compliqué de penser à ça, à tout ça. Donc ce que je vous dirais, c'est vraiment de ne pas vous casser la tête avec les choses qu'il y a actuellement dans votre vie, avec votre travail que vous pensez quitter mais pas vraiment, etc. Ne vous prenez vraiment pas la tête. Les choses vont arriver comme elles doivent arriver dans un an. On a la carte du lâcher prise. Donc si vous voulez résoudre cette situation, vous devez lâcher prise. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont en train de se dire oh là là, mais pour que ça arrive, je dois vraiment mettre beaucoup d'argent de côté et tout. Bah, la carte vient vous dire que non, en fait, et que ce qui doit se passer. Parce que peut-être que vous n'avez pas la possibilité d'économiser de l'argent, surtout si vous avez des dettes et des enfants. Ou que vous êtes étudiant, par exemple, et que vous avez un loyer à payer. Vous voyez, c'est pas forcément tout le monde qui peut se permettre le luxe d'économiser. Parce que oui, c'est quand même un luxe. Donc ensuite, on a la carte des fantômes vivants. Donc ça pourrait faire penser... la carte s'appelle les fantômes sans visage et la fille hantée. Je pense que vous devez faire attention à votre entourage et à ce que vous partagez comme information, ouais. Ce que vous partagez comme information. Parce qu'il pourrait faire passer des croyances limitantes dans votre esprit qui se logeraient dans votre subconscient et c'est pour ça qu'on a les fantômes vivants en fait. Parce que leur énergie négative pourrait venir se loger dans ce que vous croyez vous, alors qu'à la base, bah, votre projet, il était bien et vous y croyez. Donc pour ce changement, je vous dirais que si vous pourriez en parler au moins de personnes possible, ça veut dire les personnes qui doivent le savoir parce qu'ils peuvent vous aider d'une quelconque manière. Je pense que c'est nécessaire. Voilà. Si si vous n'avez aucune obligation de dire 1000 ans en avance, genre 1 an en avance, par exemple maintenant, à quelqu'un, un de vos projets, ne le faites pas, tout simplement. Et attendez que les choses se passent. Ça ne veut pas dire que vous devez rien dire du début à la fin, mais on vous dit quand même de faire attention. Faites très attention à ce que vous dites. Parce qu'avec la carte de l'aide et du message d'alerte, il se pourrait que vous ayez vraiment un problème financier qui fait que ça repousse ou que vous soyez un peu dans la galère au moment de ce changement. Des dépenses imprévues, etc. Donc voilà, maintenant je vais faire comme pour la pile numéro 1. Et lol, c'était censé être la seule fois où je tire des cartes, mais c'est pour un conseil final avec votre énergie actuelle. Donc, qu'est-ce que pile 1 excusez-moi, qu'est-ce que pile 2 a besoin d'entendre comme conseil? Je vais toutes les prendre. Alors, pile 2, on est en train de vous dire qu'il n'y a pas de bon choix. Il n'y a pas de bon choix. Il y a juste des choix meilleurs que les autres. Parce que vous avez plusieurs choix. Et moi, je vous dirais d'aller avec ce que votre cœur a envie. Sans vous compromettre pour quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous avez envie? De quoi vous avez envie, en fait, tout simplement? Avec la carte du chariot. On vous dit, allez vers ce que vous avez envie. Allez vers vos rêves. Mais prenez conscience que si vous faites cela, ça ne devrait pas vous dissuader, ce que je veux vous dire, hein, d'ailleurs. Et de toute façon, vous allez vous en rendre compte dans un an.
Mais on vous dit, en fait, de ne pas laisser quelqu'un vous empêcher de faire ce que vous avez envie. Parce qu'avec la carte de l'ermite, on a que quand vous allez prendre cette décision, quelque chose va se briser dans une de vos relations actuelles. Soit familiale, soit amicale, soit relationnelle. Là, on parle beaucoup du relationnel. Mais ça peut être aussi quelqu'un de votre famille proche, de votre famille fusionnelle. En tout cas, il y a vraiment le fait que cette décision va déclencher des choses qui vont vous faire un peu perdre, entre guillemets, quelqu'un de votre entourage. Et en fait, j'ai envie de vous dire qu'avec la carte du changement, c'est quelque chose qui va se passer inévitablement. Donc ça veut dire que même si vous ne prenez pas de décision, cette personne et vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde et n'allez pas faire long feu. Non. Sur ce long feu dans le sens où ça c'est si c'est un mariage ou si c'est une relation. Mais ça peut être ça peut être une relation avec vos parents qui sont pas d'accord par rapport à quelque chose que vous voulez faire, mais que vous allez faire quand même, et que même si vous prenez pas la décision de vous-même de faire cette chose, il va se passer un moment dans votre vie qui va vous forcer à faire cette chose. Donc dans tous les cas, vous aurez juste repoussé l'échéance en fait de la chose qui doit se passer inévitablement. Sur ce, si vous voulez une consultation privée, n'hésitez pas à consulter mon lien dans la barre de description. Vous pouvez aussi vous abonner, liker et commenter, me dire ce que vous avez pensé de ce tirage. Moi, je vous dis à la prochaine fois. Hello pile 3, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve dans ce tirage, encore une fois, pour voir ce qui va se passer dans votre vie dans un an. Donc, si vous avez choisi cette carte avec cette pierre, ce tirage est pour vous. Donc, votre vie d'ici un an, on va tourner la carte. Vous avez la carte de la maison. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça va être le tirage le plus difficile des deux autres. J'ai tiré les cartes à l'avance. C'est la première fois que je fais ça. Je suis vraiment contente. Ça a très bien marché pour pile 1 et pile 2. C'est sûr que des fois, on a besoin de plus d'informations, comme pour pile 2, où j'avais besoin de reprendre mon paquet de tarot pour demander des clarifications. Mais pile 1, ça s'est très bien passé. Du coup, voilà. Puis les clarifications, c'est vraiment pour vous, en fait. Du coup, on a la carte de la maison. Alors, la carte de la maison, ça peut être... En fait, j'ai déjà une idée, mais je vais étaler toutes les cartes et après, je vais parler. Alors, on peut commencer à étaler les cartes de tarot. On a beaucoup d'arcanes majeures ici. Il y a l'empereur, la justice, la mort et le 3 de denier. Ensuite, on a la carte Freedom. La carte de liberté. Pour l'amour, on va avoir la carte de la rose et de l'épée. Pour... Attendez, je me suis perdue dans mes cartes ou quoi? Non. Pour les finances, on va avoir la carte qui s'appelle le pouvoir de la prière. Pour la mission de vie, la carte de l'option. Ensuite, en dernier, en fait c'était censé être la dernière carte, mais voilà. On a la carte Soyez courageux. Je sais vraiment plus comment il s'appelle cet oracle. Oh, les 3 pieds, je savais pas. Puis, de mon oracle, la voix des âmes, j'ai tiré 3 cartes parce que j'avais vraiment besoin de clarification pour vous. Parce que la première carte qui était sortie, c'était Ce n'est pas moi. Et moi, enfin, quand tu prépares les cartes à l'avance, je fais pas le tirage en fait. C'est juste, je tire les cartes, 4 cartes de ça, une de ça, une de ça et tout. Et quand j'ai vu cette carte, ce n'est pas moi, je me suis dit, ce n'est pas moi quoi. Donc,
j'ai tiré d'autres cartes et on a le calme et la carte de la libération. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, vous avez la carte de la maison. Qu'est-ce que ça vous évoque, la maison? Moi, la maison, ça m'évoque... ça peut évoquer une maison physique, hein. Peut-être que vous avez le projet d'acheter une maison. Et si on a la carte de la maison, c'est très bien pour vous. La maison, ça peut être le retour à la famille aussi. Donc, si c'est un de vos projets de vous rapprocher de votre famille ou ouais, de prendre plus soin de votre famille, on a la carte de la maison. Donc, ça signifie un succès à ce niveau-là. La maison, ça peut aussi signifier un retour à soi, un retour à notre vrai nous, en fait. Et la maison, ça peut aussi signifier se sentir enfin à l'aise quelque part. Se sentir enfin à sa place, se sentir enfin accepté. Donc ça va vraiment dépendre de chaque personne. Mais on va commencer avec les 4 cartes de tarot. Donc en fait, avec l'empereur et la justice déjà, je vois que vous êtes quelqu'un qui est très logique, hein. Vous êtes quelqu'un qui... Vous êtes peut-être une balance avec... je vois plus des signes d'air et des signes de terre. Ouais, des signes d'air et des signes de terre. En tout cas, vous êtes quelqu'un qui est très, très logique en fait, avec une once d'intuition quand même, c'est ce que je vois. Mais je vois que, en tout cas, d'ici un an, vous allez vraiment acquérir quelque chose d'important. C'est peut-être pour ça qu'on a la carte de la maison. J'ai vraiment l'impression qu'en ce moment, comme vous êtes en train de jouer vos cartes pour acquérir quelque chose d'important, pour un gros projet en tout cas. Quelque chose qui prend du temps avec la carte de la justice et qui passe sûrement par beaucoup de paperasse. En tout cas, d'ici un an, dans un an, vous serez en train peut-être de réfléchir ou de faire les démarches pour avoir, je sais pas, pour acheter une voiture, pour acheter une maison, pour un gros voyage, pour acheter à l'étranger, pour construire. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui est très significant pour vous. Significant, je sais pas si c'est anglais ou si ça se dit en français aussi. Mais bon, quelque chose de très significatif pour vous. Avec la carte de la mort et la renaissance, du coup, je vois que l'achat de cette chose ou, vous savez, les démarches pour arriver à, à cette chose va pouvoir hum, vous faire rentrer dans un autre cycle de votre vie. Vous allez peut-être vous dire... enfin, c'est un peu le passage de l'enfant à l'adolescent. Ouais, c'est un peu le passage de l'enfant à l'adolescent ou de l'adolescent à l'adulte. Là, il y a vraiment quelque chose de gros qui arrive. La maison, ça peut aussi signifier un enfant, une grossesse. Si vous le souhaitez, bien sûr, je ne suis pas là pour vous faire peur, ok? Peut-être que c'est un projet que vous avez de faire un enfant avec votre conjoint et que dans un an, vous commencerez sérieusement à planifier à planifier l'arrivée de cet enfant. Avec la carte du 3 de denier, on a que cette acquisition, c'est quelque chose que vous allez faire en famille, donc ou avec des collègues, ou c'est vraiment quelque chose de commun pour le bien commun, c'est pas que pour vous. Je vous vois vraiment comme la personne dans votre famille qui provide, comment on dit ça, qui pourvoit à la famille en fait. Peut-être que vous êtes une mère célibataire ou peut-être que c'est vous qui avez, comment on dit au Canada, la bonne cote de crédit pour acheter la maison et tout. Enfin, vous êtes la personne in charge de tout ce qui est administratif et tout. Et ce que je vois, c'est que vous allez pouvoir en fait réussir à commencer cette chose dans un an, ou réussir à acquérir cette chose dans un an. Et ce sera un travail d'équipe, vraiment. Ce sera quelque chose en famille. J'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui... C'est quelque chose qui... hum,
c'est quelque chose qui ne vous concerne pas que vous, en fait. Si vous faites ça, c'est pour laisser quelque chose derrière vous. C'est pour laisser quelque chose. Avec la carte de la liberté, il y a écrit I possess the power and the free will to create my own happiness. Donc, ça peut vraiment être construire une maison, hein. Ça peut vraiment être ça, parce que là, la carte dit que vous possédez le pouvoir et la liberté de créer justement votre propre bonheur. Donc, il y a vraiment ce truc de construction, de construire quelque chose. Ça peut être construire votre vie après avoir été longtemps... je vais donner un exemple. Par exemple, un adolescent ou un jeune adulte qui part de la maison, bah, c'est vraiment créer votre espace à vous, créer votre vie. Pour les personnes qui sont plus âgées, justement, comme je disais, acheter une maison, etc., ça va vraiment être justement un moment dans votre vie où vous êtes comme, waouh, c'est bon, je crée en fait, tout simplement. Je crée ma vie, je laisse quelque chose, je suis fière de laisser quelque chose derrière moi. Avec la carte, même si en fait, waouh, ok, j'ai eu un message tellement fort là. Il y a des gens qui se disent, j'ai pas du tout la situation financière pour ça, j'ai pas du tout les ressources nécessaires pour ça. Et on est en train de vous dire, dans 1 an, tu vas avoir les ressources nécessaires pour ça. Donc vraiment, félicitations, je suis vraiment contente. J'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose que vous voulez sincèrement au plus profond de votre cœur. Et il y a vraiment un truc qui va arriver, qui va faire que vous aurez la possibilité de le faire. Donc... avec la carte, attendez. Ensuite, pour l'amour, on a la carte de l'épée et de la rose. Et c'est une carte sur laquelle il y a écrit clarté, vérité, révélation, solidarité, force, honneur, protection et pouvoir. Alors, certaines personnes pourraient dans 1 an se marier. Certaines personnes pourraient dans 1 an... être demandé en fiançailles ou quelqu'un pourrait dans 1 an rencontrer vraiment la personne avec qui ils pourront construire quelque chose. Cette carte me fait vraiment penser à la construction avec quelqu'un et en fait pour une petite partie d'entre vous. Non, en fait, je pense pas. Non, vraiment pas. Je sens vraiment pas cette énergie. Parce que, en fait, c'est une carte aussi qui peut signifier que vous pourriez apprendre des révélations sur une personne qui pourrait vous dire que vous ne voulez plus de cette personne dans votre vie. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment pour une petite partie des personnes qui regardent cette vidéo. Petite partie des personnes qui regardent cette vidéo. Bon, je fais pas beaucoup de vues, mais mettons, ça peut être... allez, cette vidéo fait... si cette pile-là, mettons, fait 300 vues, ça peut être 100 personnes, une petite partie, vous voyez. Donc, ça ne veut pas dire qu'une petite partie, ça ne veut pas dire 2 personnes, mais je me dois de le dire quand même pour tout le monde. Donc, avec cette carte-là, on voit que vous pourriez apprendre des choses sur la personne avec qui vous êtes. On voit que vous pourriez apprendre des vérités, clarifier des choses avec quelqu'un, clarifier vos intentions avec une personne pour vous dire, en fait, ok, là, je pense qu'on est en âge d'acheter une maison, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, marions-nous, achetons une maison et faisons un enfant. Enfin, les choses pourraient se passer aussi vite que ça pour vous. Du coup, voilà. Ensuite, pour vos finances, on a écrit le pouvoir, il y a écrit le pouvoir de la prière. Qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais que même si là, vous dites que vous n'avez pas l'argent pour acheter une maison, etc., il y a quelque chose qui va se passer. Regardez, écoutez. Offrez cette situation à Dieu afin de trouver l'inspiration nécessaire pour la régler. Et soyez ouverts au miracle. Grâce à l'amour, aux réponses et aux ressources illimitées du ciel, vos prières seront exaucées. Assurez-vous d'agir en fonction de la guidance offerte par Dieu en réponse à vos prières. Qu'est-ce que j'ai dit? Je vous jure, si là, vous commencez à prier pour demander une maison, en fait, Dieu, l'univers, va vous donner la réponse pour avoir votre maison ou pour avoir cette chose ou pour avoir cet argent pour
il va vous, il va vous donner la réponse. Mais il va vraiment falloir écouter comme c'est dit. Assurez-vous d'agir en fonction de la guidance offerte par Dieu en réponse à vos prières. Ça veut dire qu'il va vraiment falloir pay attention. Il va vraiment falloir écouter. En plus, vous savez, l'univers et Dieu, tout ça. Enfin, c'est la même personne. Mais... répond de manière très intuitive. C'est-à-dire qu'intuitivement, vous aurez quelqu'un qui va rentrer dans votre vie à ce moment-là. Intuitivement, il va se passer quelque chose en fait pour que intuitivement vous allez vous dire oh je vais sortir là aujourd'hui alors que vous y allez jamais ce jour-là à cette heure-là et vous allez rencontrer l'homme de votre vie. Donc vous voyez, ça peut être aussi bête que ça parce que là on a vraiment la carte du pouvoir de la prière et c'est une carte hyper puissante, surtout quand on parle de quelque chose qui va arriver dans un an et qu'on parle d'investissement aussi gros qu'une maison ou qu'un mariage, vous voyez, ou qu'un voyage et tout. Donc ensuite, on a la carte de l'option. Ça, c'est par rapport à l'oracle de la mission de vie. Et l'oracle de la mission de vie dit prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. Incroyable. Vous savez, l'oracle de la mission de vie, normalement, ne dit pas de trucs concernant les finances, etc. Mais là, on vous dit clairement... en fait, vous avez la prière et vous allez ver la réponse juste derrière. C'est incroyable, non? On vous dit que la réponse à votre prière, ce sera qu'on va vous offrir une possibilité de carrière qui va vous permettre d'avoir cette chose que vous voulez. Si c'est pas incroyable. Ensuite, on a la carte du soyez courageux. Donc, ce sera pas forcément quelque chose de facile, peut-être. Soyez courageux. Quand on est courageux, c'est dans des situations difficiles. Ou c'est dans des situations où on a l'impression qu'il n'y a pas d'espoir. Mais on vous dit de croire en fait. Et la carte du ce n'est pas moi, libération calme. J'ai l'impression que ce n'est pas moi, c'est plus vos pensées limitantes par rapport à tout ce que vous pouvez avoir en fait. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte de votre potentiel en fait, ou à quel point vous réalisez pas tout ce que vous êtes capable de faire, ou tout ce que vous pouvez faire. Et du coup, c'est pour ça qu'on a la carte du ce n'est pas moi. Pour moi, c'est vraiment que vous ne vous sentez pas... vous sentez pas que vous méritez cette chose, peut-être. Ensuite, on a la carte, justement, du calme. Donc, c'est vraiment qu'il faut vous débarrasser de cette peur, de cet auto-sabotage par rapport à vous-même, en fait. Et Et voilà, c'est ça que j'ai pour vous. Donc, en dernière chose, on va demander un conseil. Enfin, un conseil. Quelque chose avec votre énergie actuelle, justement. Que vous avez besoin de savoir. Ou je vais tirer les cartes en live. Qu'est-ce que pile 3 a besoin de savoir en live? Qu'est-ce que pile 3 a besoin de savoir en live? Pile 3, là, on est en train de parler de tes peurs. On a que tu dois transcender tes peurs et qu'il y a plein de choses sur les choses qui vont se passer dans un an que tu ne sais pas. On te dit d'avoir espoir et juste en fait de parler plus de tes désirs, de choses que tu voudrais avoir dans un an. Parce que si tu dis que tu as envie d'avoir un enfant d'ici un an par exemple et que tu n'as personne dans ta vie, tu devrais plus parler de tes désirs en fait, en tout cas à l'univers, hein, pas à n'importe qui, parce que sinon on pourrait... juste te faire un enfant et partir, hein. Mais c'est plus dans le sens où vous devez parler à l'univers de ce que vous voulez et d'être très strict par rapport à ce que vous voulez. Par exemple, si là en ce moment vous avez envie de vous marier, vous n'allez pas forcément prendre la première personne non plus, parce que vous êtes quelqu'un de très respectable. C'est pas parce que vous avez envie de vous marier d'ici un an que vous devez prendre n'importe qui, par exemple. Oh my god, en plus on a la carte du mariage. Si c'est pas une confirmation, ça veut dire que ça parlait vraiment à quelqu'un, le mariage. En tout cas, je suis vraiment heureuse de vous avoir aidé. Moi, je vais vous dire bye bye. Si vous voulez une consultation privée pour agrandir ce tirage et tout, n'hésitez pas à regarder le lien dans ma biographie. Et moi, je vous dis bye bye.